Bon, salut encore. On est déjà rendu au chapitre 18. Ça va très bien. Fait que on continue. Fait qu'on va lire tout de suite. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Enfin, yes, c'est réglé. Hein? Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Amen. Ouh, ça c'est cool. Hein? Tombé. La terre fut éclairée de sa gloire et cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. C'est ça qu'on a dit dans l'autre chapitre. Le luxe. Ils ont fait de la business. Babylone la grande. Une habitation de démons. Ils ont bu. Les nations ils ont bu la fureur de son impudicité. Ils se sont livrés avec elle à l'impudicité, puis se sont enrichis par la puissance de son luxe. C'est une ville extrêmement riche. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés sont accumulés jusqu'au ciel. » Une tonne, ça n'a pas de bon sens. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Il dit, payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double de ses œuvres. Au double. Dang, ah ouais. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double comme ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant qu'elle s'est glorifiée, plongez dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Elle va passer un méchant quart d'heure. Ça va aller mal en titi. Parce qu'elle dit en son cœur, je me suis assis en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. C'est pas long, là. En une seule heure. C'est ça que ça dit. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. Pourquoi j'ai dit une heure? Ces fléaux arriveront, la mort, la famine, et ce sera consumé par le feu. Pas une heure, c'est une journée. En un même jour. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle. Ils ne pourront plus faire de business. Le luxe, là, c'est de la chenoute. Quand l'océan nous dit « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde », les luxures de ce monde, là, c'est un piège. Puis le monde, il cherche ça. Puis la ville, elle est bâtie sur le luxe.
elle fait de la business. Puis ceux qui font de la business avec eux autres, là, c'est du gros luxe. C'est du gros cash. Et là, en une seule journée, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil, la famine, elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Amen. Moi, je suis pour ça. J'ai hâte que c'est jugé, cette ville-là. Et tous les rois de la terre qui sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront, se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Ils vont voir ça de loin, là. Ils sont en bateau, là, puis ils voient ça de loin. Ils se tenant éloignés dans la crainte de son tourment et diront: Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure. Ah, ben là, c'est là. En une seule heure est venu ton jugement. Quand même mode. C'est pas très long. C'est pour ça que je dis que la colère de l'Éternel, là, ça va pas durer longtemps à la fin. Attends un petit peu. En une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus les cargaisons. Oh non, j'ai vu personne pour acheter mon stock. Cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Quand même, de corps et d'âmes d'hommes. Cette ville-là va brasser de la business jusqu'à récupérer ceux qui ont voulu éliminer. Puis pour être sûr qu'ils sont bien éliminés, il va dire: amène-moi le corps, amène-moi le sang. Ça fait dur en tarouette, là. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Et tu ne les retrouveras plus. Ils vont toutes perdre. Babylone, là, schlack, one shot. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés et dans la crainte de son tourment, ils pleureront et seront dans le deuil, diront: Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre écarlate, parée d'or et de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Ça là, oh non, marde! Toute cette richesse-là, en une heure, elle se ben poche. Hey, laisse faire que ces poches-là. Ouh, gloire à Dieu! Tiens-toi! Mais j'ai vraiment hâte que ça se passe, cette affaire-là. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ces lieux, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, et ils s'écriaient en la voyant la fumée de son embrasement: quelle ville était semblable à la grande ville? Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, ils criaient en disant: Malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par ton opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle est détruite. Ben moi je dis, tant mieux pour eux. Ils n'auront plus de possibilité de brasser de la business. Ça va être fini. Une espèce de ville de merde comme ça. Puis après ça, ça dit: Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous. On est les saints. On prophétise la vérité jusqu'au bout. On rend témoignage de la parole de Dieu pour toutes les nations, pour toutes les langues, pour tous les peuples. Ouais.
car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Merci Seigneur pour le jugement qui s'en vient pour cette ville-là. Merci Seigneur de nous amener dans ton ciel, dans ta vérité et dans ta justice. Merci de nous soutenir par ta puissance, par ta résurrection. Nous sommes dans la résurrection en Jésus-Christ. Amen. Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, il la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Pour ça, il dit, « On n'entendra plus chez toi le son des joueurs de la harpe. » En tout cas, au ciel, ça joue de la harpe. Des musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Le Seigneur a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est la lumière du monde. Je ne sais pas si ici on peut comparer la lumière qui aurait dû briller dans cette ville-là. Mais la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse. Je ne sais pas si c'est des personnes qui se marient ou si c'est spirituel qu'on peut dire la voix de l'époux, la voix de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Nous sommes enlevés au ciel à la rencontre de Jésus-Christ pour sa gloire, pour son règne. Et nous avons rendu témoignage aux nations. Wow! Parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et parce qu'on a trouvé chez toi, attends un petit peu, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Ce système-là, cet antichrist-là, ce faux prophète, le nouvel ordre mondial qui va être là à cette période de temps-là, c'est ça qu'ils vont avoir fait. Parce que ça nous est dit dans un autre chapitre qu'on a lu avant, il lui a été donné le pouvoir de les vaincre. Ils peuvent tuer le corps d'une personne, mais ils ne pourront jamais arracher son salut. Jamais, jamais, jamais. Ça ne s'enlève pas, ça. Puis là, on voit qu'ils ont trouvé chez elles le sang des prophètes. Nous sommes les prophètes. Et des saints. Nous sommes les saints. De tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. C'est pour cette raison-là, quand on finit avec ce verset-là, que je dis qu'à la fin, qu'on n'entendra plus, qu'on ne verra plus chez toi la lumière de la lampe, et que la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. On est enlevé au ciel. La colère de Dieu n'est pas pour les enfants de Dieu. Les tribulations, il y en a eu. Les persécutions, il y en a eu. Puis, il y en a encore aujourd'hui. Puis, pendant la période de tribulation, qui va durer 7 ans, ben, il y a des persécutions, il y a des tribulations qui sont là pour faire une sélection. Je crois que c'est pour qu'il y ait une sélection. Les vrais chrétiens vont prendre leur place. Puis ceux qui ne sont pas engagés vont simplement s'éloigner, puis ils n'auront pas de pouvoir, ils n'auront pas de force pour résister. Je vous encourage, dans le nom précieux de Jésus-Christ, à mettre tous vos efforts, à lire la parole de Dieu, à mettre du temps pour prier, puis à être obéissant à sa parole. Mettez tous vos efforts à marcher dans la sainteté, parce que Dieu vient chercher des saints. Puis quand on lit là, toute la Bible, puis qu'on voit là, comment c'est important pour Dieu,
la sainteté, ben, ça n'a pas changé du début à la fin. L'importance de la sainteté est, moi je le dis, c'est non négociable. Ça fait partie du chrétien. Quand il dit « fuyez le monde », c'est pas des farces. N'aimez pas le monde, c'est pas des farces. Puis il dit « résistez au diable » parce que on a d'affaires à résister. Puis il faut fuir devant le péché. Puis lui, il essaye de nous dévorer. Il faut s'arranger pour ne pas se faire bouffer. C'est dans la sainteté, c'est dans la vérité de sa parole, c'est dans l'obéissance qu'on est rempli d'huile, puis qu'on sera jusqu'au bout pour rendre témoignage du retour de Jésus-Christ, rendre témoignage de notre Sauveur, de ce super règne de 1000 ans qui s'en vient. Et puis, je nous souhaite à tous d'être de retour avec Jésus sur les nuées, et puis que tout œil le verra. Oui, on sera avec Jésus-Christ, et puis on combattra l'ennemi. Jésus-Christ est le grand vainqueur. Amen. Donc, on a fait le chapitre 18. Fait qu'on va arrêter ça là. Puis on se retrouve pour le chapitre 19 dans pas très long.